Salut, dans cette vidéo on parle de suite et de tableurs. Je pense à Excel, à Google Sheets, au tableur d'Office et à GeoGebra bien sûr. Comment programmer tout ça et faire des conjectures. On part sur une suite définie par récurrence dont on ne connaît pas le premier terme. Alors comment ça fonctionne? On commence par placer bien sûr les rangs. Donc on va placer 1 et 2. On va copier-coller ces deux premières cases pour générer la suite de nos nombres entiers. Et pour un, la formule avec un égal bien sûr, un sur n plus 2, d'où l'absence du n égale 0. On le fait une fois et après on copie-colle. Alors évidemment avec les bonnes cases, donc je vous laisse regarder, être attentif. Un sur n, le tout plus 2. On copie-colle, j'ai placé un u1 égale 0,5 comme dans la consigne de la question 1a. Là on vérifie bien que on a notre formule qui apparaît. Et puis donc, petit tableau pour embellir tout ça. Pour avoir 50 termes, il suffit de copier-coller simplement ce qu'on a déjà fait. Le travail, le gros du travail a déjà été fourni. La représentation graphique, comment ça fonctionne? On prend en surbrillance les n et un qui nous intéressent. On va dans la partie graphique, c'est le nuage de points qui va nous concerner. Donc on va partir là-dessus, puisque la représentation d'une suite, contrairement à une fonction, présente des discontinuités évidemment. Et donc grâce à ça, on peut émettre des conjectures entre le tableau et le graphique sur la décroissance évidemment, à partir de certains rangs et surtout la limite qui est plutôt évidente, la suite est convergente vers 2. Au niveau de la décroissance en revanche, l'impact du premier terme va être considérable puisque selon sa valeur, elle va être décroissante à partir de 1 ou de 2 ou de 3 ou de 4. Donc c'est pas forcément facile à voir sur Excel. C'est pour ça qu'on va basculer sur GeoGebra. Pourquoi? Parce que sur GeoGebra on peut faire des paramètres. Donc là je propose un paramètre qui s'appelle A. La partie tableur, ça fonctionne exactement de la même manière, le symbole égal, sauf que en U1 je mets A. Et donc je le fais bouger à 0,5. Même formule bien sûr, que je vous laisse revérifier. Et donc là, surbrillance, clic droit et créer liste de points. Notre suite évidemment apparaît. Je trace à droite y égale 2 pour symboliser la limite. Et donc là, on voit que pour a égale moins 5, elle est croissante à partir du rang 4. Sauf que pour a égale 0, elle est décroissante à partir du rang 3. Pour a égale 2, elle est décroissante toujours à partir du rang 2. Allez, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Bon courage pour la suite. Ciao!